pour l'instant, Jean-Louis Mandingue. Il n'arrive pas vraiment à surprendre son adversaire. Il faut qu'il lève des mains. Ouf. Une petite droite là de Bellaty-Akar qui est passée. La réplique immédiate de Mandingue. Là, lui percute, il a failli passer. Oh, il est touché à Akar. L'accélération de Mandingue. En tous les cas, ce qui peut sauver les deux hommes, ce ne sont pas vraiment deux grands punchers. Il faut les ouvrir, il faut qu'il les ouvre. La droite a revanché passer le contre au crochet gauche. Superbe. Il faut qu'il ait les mains, ils me font peur. Hein. Mais d'un côté comme de l'autre. Hein. Dès qu'ils donnent une série, ils ont les mains baissées. Attention à ne pas glisser, le ring est humide. Quel combat en tous les cas. C'est superbe. Ah, ce n'est pas un championnat de France au rabais, loin de là. On a les deux coachs challengers face à face. Ouais, c'est bien cette jab du gauche qui donne en piston. Remise en crochet du droit en revanche de Bellaty-Akar. Superbe. Ah, il a des plus grands bras. Jean-Louis Mandingue, il faudrait qu'il s'en serve un petit peu plus souvent, c'est direct. Et éviter de rester à mi-distance. C'était pas mal, hein, uppercut, crochet gauche de la part de Bellaty-Akar. Exactement, il a été le chercher. Attention la droite de Mandingue. Il semble un petit peu plus puissant. Ouais, effectivement. Il attend souvent la faute de la part de Bellaty-Akar pour remiser immédiatement. Je peux vous dire, Stéphane, je suis à quelques mètres de Morad Akar, il ne tient pas en place, il est en sueur comme s'il était sur le ring. Comme si c'était lui qui boxait. Ça on peut le comprendre. Hein. Dès qu'on a un membre de sa famille ou un ami ou quelqu'un qu'on connaît et qu'on a de l'affection, c'est un petit peu normal. Un peu moins de précision dans cette sixième reprise. Les deux boxeurs éprouvent le besoin de souffler. Le crochet gauche de Bellaty-Akar qui envoie Jean-Louis Mandingue au tapis. Il est passé ce crochet gauche. Il s'est relevé. Il est compté par l'arbitre. Il reste quelques secondes dans cette sixième reprise. A-t-il récupéré? Oh non, il n'a pas récupéré. Mais il faut tenir jusqu'au gong. Il est sauvé par le gong, Jean-Louis Mandingue. Il est mal en point. Oh, il a le regard dans le vague. La minute de repos, il l'a bienvenue. Superbe crochet du gauche. On va le revoir au ralenti. Ce knockdown réussi par Bellaty-Akar avec un crochet qui va envoyer Mandingue au tapis. Le crochet, s'il vous plaît. Le crochet. C'est à toi de lui casser sa boxe. Là, il casse ta boxe. Il ne faut jamais te laisser t'organiser. Montrez-nous ce crochet gauche, s'il vous plaît. Tu veux travailler simplement sur 2 ou 3 coups. Le voilà. Super. Elle l'a pris à la pointe du menton. Hein. Ça a totalement déstabilisé. Ici. Oh là là, la superbe. Magnifique crochet gauche. Le poids du corps de la part de Bellaty-Akar qui l'a amené correctement. Ah oui, comme quoi ça veut rien dire vraiment quand on dit les palmarès, temps de KO, dès qu'il y a la position de jambe et l'appui du corps, le transfert. ça passe au bon moment. Le transfert, exactement. La question maintenant, Stéphane, c'est de savoir si Jean-Louis Mandingue a récupéré. Il n'a pas vraiment récupéré. Regardez le regard dans le vague, les yeux du boxeur Aulnay-sous-Bois. Allez, il faut s'octroyer une reprise de récupération, essayer de travailler à distance avec une droite là qui est arrivée de Mandingue. En tous les cas, on connaît Mandingue, il est courageux. Il a de l'orgueil. Superbe. Une série du demain de la part de Jean-Louis Mandingue. Il va vouloir en finir, le crochet gauche de Mandingue. Bellaty-Akar qui essaie de travailler en force, qui essaie de terminer le travail dans cette septième reprise. Quel combat physique dur. Il faudra prendre des vacances après, hein. Les deux hommes là, ils vont récupérer car ça va laisser des traces. Hein. Il réussit de beaux enchaînements, hein, Bellaty-Akar. Il faut qu'il lève les mains tout de même, Jean-Louis Mandingue. Il vient de se faire ébranler avec un crochet gauche dans la sixième reprise. Le gong l'a sauvé. Alors il faut vraiment qu'il soit très vigilant. Encore un crochet gauche qui est passé, heureusement trop près.
Il a tort de rechercher les preuves de force dans cette reprise, Mandingue. Il a les armes de pouvoir bouger et allonger ce jab. Ouais, mais a-t-il encore la lucidité? Les deux hommes ont carrément les mains totalement en bas, mains baissées. Ils se rendent vraiment coup à coup. Ouais, bon travail avec le bras avant de Mandingue. L'un après l'autre. Et encore ses mains, ça me fait peur. Et la droite qui est passée, Bellaty-Akar qui recule dans les cordes. Crochet gauche de Mandingue. Belle série de la part du boxeur d'Aulnay-sous-Bois. Ouais, il touche encore. Bellaty-Akar à son tour en difficulté. Il reste 40 secondes. Ils se rendent vraiment coup pour coup. Et accrochez-lui. Et c'est le Byzantin qui touche. Oh, quel tempérament les deux hommes. Ils se rendent coup pour coup. Ils sont sur les talons tous les deux. Et Bellaty-Akar touché. Oh, il faut s'accrocher. Il a besoin de s'accrocher. Il a besoin de souffler, Bellaty-Akar. Dans cette 7e reprise, il reste 15 secondes maintenant. Deux boxeurs de caractère. Alors c'est vrai que dans la 6e reprise, c'était Jean-Louis Mandingue qui était mal. Et là, dans cette 7e reprise, Bellaty-Akar n'est pas au bout de sa forme. Et le gong qui va retentir pour envoyer les deux hommes dans leur coin respectif. Et encore cette petite tape amicale. Hein. C'est bien, c'est beau. Grand respect entre ces deux boxeurs. Et pourtant, ils se livrent un match terrible. Super, vraiment un très très grand combat. Ah, c'est de la bonne publicité pour la boxe, ce genre de championnat de France. Ouais, effectivement. Doucement, respire. Deux grands champions, très attachants, très sympas. Tu ne prends pas derrière, donc tu t'encourages. On écoute Jean-Pierre Di Stefano. Forcément. Ok, il faut répondre. Quand pas de côté, pas. Ne reste pas dessus. On attire encore la force. Bellaty-Akar, Marcel Denis et Nasser Lalaoui. Jean-Louis, c'est lui qui travaille. Et quand tu travailles, il ne fait plus rien. C'est tout. Voilà, soit tu fais rien et lui il travaille, soit tu travailles et lui il fait rien. T'as compris? les entraîneurs qui demandent de travailler davantage, puisque c'est vrai que dès qu'ils commencent à prendre l'initiative, dans tous les cas, ça empêche Bellaty-Akar de travailler. Et là, on revoit au ralenti ce jab, ce direct. Et cette série des deux mains de la part de Mandingue. Début de la 8e reprise. C'est parti pour la 8e reprise. Il reste 3 rounds pour faire la différence. Ah, ça va être dur, ça va être dur. Rien n'est fait. Même si avec le knockdown réussi par Bellaty-Akar, on peut donner peut-être un petit avantage aux Byzantins. Ouais, effectivement, pas vraiment, hein. C'est très peu. Hein. Ça se suit. Ils ont besoin En tous les cas, Stéphane, la manière avec laquelle Mandingue a récupéré de son knockdown prouve qu'il était prêt. Hein. Qu'il était prêt physiquement, parce que en tous les cas, s'il n'était pas prêt physiquement, il ne se serait pas relevé. Déjà, et le combat serait fini. Mais même si c'était relevé, il n'aurait pas renversé. Oh, à la droite, il a touché. Il n'aurait pas renversé la situation telle qu'il l'a fait dans la 7e reprise. Oh, il est en colère, hein, il s'en veut, Mandingue, d'avoir été cueilli par ce crochet gauche. Ouais, mais ça, il fallait s'y attendre, en laissant les mains un petit peu baissées. Et dans une catégorie où les hommes approchent les 80 kg, forcément, ça fait mal. Et on voit maintenant Bellaty-Akar qui a besoin de récupérer, de courir, ne pas rester en face. Il a touché avec une petite droite quand même, le boxeur de Besançon. Mandingue qui veut faire mal sur chacun de ses coups. Ouais, c'est peut-être pas une bonne chose en revanche. Faut qu'il essaie de construire. Certes, c'est un petit peu pas tard, mais qu'il allonge ce jab. Il a des supporters dans la salle, Jean-Louis Mandingue. Oh, enchaînement gauche-droite réussi. Et Bellaty-Akar qui encaisse. Ouais, il encaisse et il remise. Il est toujours lucide,
Belati Akar, le petit retrait du buste lui permet d'éviter. Ouais, il a été touché cette fois en revanche. Il est presque KO debout, il a titubé en tous les cas. Il a besoin de s'accrocher maintenant dans cette 8e reprise. Ouais, dominé par Jean-Louis Mandingue. Un petit peu plus de 30 secondes. Encore une petite droite qui est passée en bout de course. Ah, il est fatigué. Oh là là, Attention. Une fois de plus, il faut qu'il lève cette main droite. Il me fait peur, Jean-Louis Mandingue. Les dernières secondes de cette 8e reprise. Quel combat, superbe. Encore le crochet gauche de Mandingue. Ah, je peux vous garantir que ça vaut vraiment le coup, hein. Nous qui sommes vraiment au bord du ring. Ouais, bonne reprise de la part du boxeur d'Aulnay-sous-Bois qui a secoué son adversaire. Superbe, vraiment. Là, les deux hommes ont vraiment besoin de souffler, même si ils n'ont pas le droit puisqu'il reste 2 rounds et tout va se décider. Regardez ce crochet gauche encore une fois donné à Belati Akar. Et la droite de Mandingue qui est passée derrière. Ah bah, c'est bien, il varie, travaille au corps, une remise à la face, et voilà, superbe. Ah, ça cogne. Et superbe droite. Oui, gauche-droite, magnifique, réussi par Mandingue, qui a totalement récupéré. Hein. Ouais, bah là, c'est le point qu'on puisse dire. Ce qui est bien, c'est que Belati Akar ne reste pas dans les cordes. Dès qu'il est touché, il bouge derrière. Il ne va pas le laisser se trimballer. Jean-Louis, attention, on compte toujours. Jean-Louis, attention, on compte. Tu frappes tes mains, tu le fais retirer. Tu le fais récupérer, Jean-Louis. Tu le fais retirer. Et voilà le début maintenant de la 9e reprise. Avant-dernière reprise avant la fin de ce championnat de France. Entre Belati Akar et Jean-Louis Mandingue. Match très serré entre les deux hommes. Et Mandingue qui a totalement récupéré de son voyage au tapis dans la 6e reprise. Et qui a dominé les 7e et 8e rounds. Il ne reste plus que 6 minutes dans ce championnat de France. Pour faire la différence, effectivement. Rien n'est joué entre ces deux hommes. Ah, c'est pas mal, uppercut et crochet enchaîné par Belati Akar. Ah, c'est à l'énergie qu'ils vont terminer ce combat. Ouf. Tête contre tête, avec l'accélération crochet de Mandingue contré. Ah, belle esquive là, ce qui a permis d'éviter les 2 crochets des 2 mains de Jean-Louis Mandingue. Ah, il fait un coup d'œil, heureusement d'ailleurs. Oh là là là, s'il vient s'empaler sur ce crochet gauche. Et il enchaîne Mandingue, Belati Akar sur les talons. Sur les talons. Ouais, la droite de Mandingue. Il est encore présent. Ouais, il est fort physiquement, Jean-Louis Mandingue. Et l'arbitre qui intervient, qui demande au deuxième de faire attention au choc de tête. Il termine fort ce combat, hein, Mandingue.